Qu'est-ce qui va descendre le chien? Mais il faut... C'est papa. Mais non, tu prends le temps. Je veux pas de céréales, maman. Ah, céréales? Moi, je prends pas de céréales. Pourquoi? Pour les tartines. Marie. Dépêche-le. C'est pas grave. Au total, j'ai 5 enfants. L'aîné a 45 ans. Et la dernière, qui est là, a 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Et puis au milieu de tout ça, il y a 7 petits-enfants. Et le dernier, son père lui donne le biberon. Voilà. C'est Alain. C'est Alain. Pierre de Soultré est un jeune père de 70 ans. Il fait partie de ces hommes de plus en plus nombreux qui se retrouvent à l'âge de la retraite avec des nouveau-nés, fruits de leur mariage avec une femme de 20 ans leur cadette. Avant qu'elle naisse, je venais d'avoir ma carte vermeille. Il a fallu quand même que je prévienne ma mère. Et je lui ai dit, vous allez être grand-mère. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est un enfant de qui? De quel de mes petits-enfants? Je vais être arrière-grand-mère. Je lui ai dit, non, vous allez être grand-mère. Et moi qui vais avoir un nouveau bébé. Et elle a été ravie. Elle a été ravie, mais elle a été surprise. Allez avec papa, Nicolas. Allez, on vient. Les parents de Joël sont choqués. Pierre a 3 mois de plus que son beau-père. Mais la belle famille est rapidement séduite par ce papa gâteau qui conduit tous les jours ses filles à l'école, alors que sa femme se divise entre la mairie du 15e arrondissement où elle est élue et l'Assemblée nationale où elle a une mission de consultante. L'entourage, de son côté, s'est habitué à ce couple hors norme. Les amis de Joël apprécient la compagnie de ce père tranquille qui, contrairement à leurs épouses stressées, a le temps de partager leurs préoccupations de maman. Pierre est presque un père comme les autres. Non mais, on ne sait pas bien si vous êtes le père ou le grand-père, parce qu'il y a plein de grands-pères qui emmènent leurs petits-enfants à l'école, alors oui, ils ne savent pas bien. Non mais ça rajeunit, quand on est vermeil, d'avoir un petit bébé. Ah ouais, c'est très bien. Formidable. Moi je trouve que les hommes ont beaucoup de chance de pouvoir faire des enfants tard, parce que nous on n'a pas le choix. Je veux dire, passer la quarantaine, il faut se dépêcher parce qu'après c'est fini. Vous savez, les pères jeunes, ils ne sont pas là de la journée, ils sont souvent en voyage, ils rentrent crevés. Quelquefois, quand ils sont là, c'est uniquement pour faire la police, parce que tout à coup, quand ils arrivent, on leur dit allez, prends un peu d'autorité. Donc non. Donc finalement. Moi, je suis moins stressé. Je ne suis pas obligé d'être à 8h30 au bureau maintenant. Ce qui n'est pas plus mal. Je donne le temps de boire un coup avec vous. Pierre n'avait plus d'enfant depuis 30 ans. Il a dû se souvenir et se réadapter aux contraintes de la vie des jeunes parents. Quand Joël attendait son premier bébé, moi j'avais demandé à un de mes fils qui avait des enfants petits et qui criaient encore très fort, de venir souvent à la maison pour me entraîner au bruit et ça a très bien marché. Moi je me suis retrouvée enceinte au moment où lui était en train de régler son problème de retraite. Il y a là eu une espèce de situation extrêmement paradoxale qui a été, je ne vais pas dire douloureuse à vivre parce que ce n'est pas douloureux, mais qui a fait qu'il s'est rendu compte, peut-être qu'il n'avait pas fait la première fois, de son âge. Une des conditions qu'il m'avait posées, c'était « Ok, on a des enfants, mais moi je ne veux pas de contraintes. Tu te débrouilles. Donc il faut que la maison tourne. » Mais enfin, c'est pas compliqué ça. Mais maintenant, c'est tellement moderne avec toutes les couches toutes préparées, les roses pour les filles, les bleus pour les garçons, les trucs anti-fuite et tout. C'est un jeu d'enfant. C'est beaucoup moins compliqué qu'autrefois, c'est que je me souviens. Qu'est-ce que vous faites encore à Paris avec papa? Ben, on fait des jeux, c'est lui qui me fait travailler le piano. Mais je sais pas, moi. Quelquefois le Monopoly. On va pas quelquefois au cinéma aussi, de temps en temps. Il nous fait faire prendre le bain. On regarde de temps en temps une cassette ensemble, non? Je lui ai appris à jouer à la Game Boy. C'est vrai. Il sait pas encore très bien. C'est vrai que... Moi, je lui ai appris à Je vais pas jouer vite, au hein. ski.
Presque jamais avec maman parce qu'elle déjeune jamais ici. Pourquoi? Parce que... Elle travaille? Mais non, ils arrivent avec ça. Maman travaille, papa reste à la maison. Chez les autres, c'est le contraire. Mais Marie et Eugénie ne le vivent pas comme un problème. Maman, elle a 44 ans et papa, il a 67. 67 ans, c'est vieux pour toi? Non. À partir de quel âge on est vieux? 80? 70? Bah, je sais Je pas. sais pas à quel âge. Je sais même pas à quoi ça sert l'âge. Et toi, Eugénie, tu trouves qu'on est vieux à partir de quel âge? 17 ans. Non, je rigole. Quand le charcutier fait des petits pâtés par-ci. Ça vous oblige à être sur la balle tout le temps, quoi. C'est vrai que c'est un complément, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. À la fois pour vous-même et puis par rapport à eux. Prépare ton mouvement. Voilà. Il faut la remettre la balle. Mais prépare, Marie, prépare bien ton mouvement. Même si les pères tardifs font de leur mieux pour rester vifs, même si les enfants ne comptent pas encore les années, le corps, lui, est moins aimable. Difficile pour un père d'un certain âge d'accompagner ses enfants comme on le fait à 40 ans. Les muscles ne suivent plus comme avant et les gestes sont moins performants. Tu vas crever de froid. C'est vrai que je cours moins qu'avant, je cours moins vite. Bon, je cours moins vite, je m'organise différemment. Je gagne du temps, je leur laisse faire un tour de plus. Avec ses premiers enfants, il était à un âge où on fait sa carrière et où les contraintes professionnelles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus exigeantes. Bon, aujourd'hui, elles ne sont pas là, elles n'existent plus. Donc, il est forcément plus proche. Un jour, tu joueras ça, j'avais écrit pour toi. Et n'est-ce pas finalement le plus important, ces moments de complicité? Donner du temps aux enfants, ce temps qui est compté. C'est de toute manière l'argument clé de ces couples dont l'amour se fiche du nombre des années. Tout le monde peut avoir son opinion. Il est trop vieux, elle est trop jeune, qu'est-ce qui va leur arriver? Moi, je pense que le temps qu'on est là, on fait tout ce qu'on peut pour les élever comme il faut. Et puis, il faut être persuadé que les choses se passeront bien et que tout le monde sera heureux. Il faut vivre chaque instant comme un cadeau formidable. Comme un cadeau formidable. Alors les enfants, c'est un cadeau formidable. La santé, c'est un cadeau formidable. Donc, et je crois que ça, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très très important. La vie est un cadeau formidable. La vie est un cadeau formidable. Pour Stéphane, le cadeau formidable, c'est Théo. Théo, hey, tu viens avec moi, on va s'en... Théo, un fils unique qu'il a eu il y a 2 ans avec Leslie, alors que ses copains d'enfance étaient devenus grands-parents. Oui, ben oui, je vais te le donner, tu parles. Tu veux le jus? Stéphane dirige une agence d'architecture à Osgore. Il profite de sa pause de midi pour aller chercher son fils à la garderie municipale. Je pense qu'à 30 ans, souvent les gens, ils ont des enfants soit un peu par hasard, soit il y a plus le côté projection de soi-même, de sa vie, de son avenir, je sais pas, de ses désirs, de ce qu'on aurait voulu être et on voudrait que l'enfant soit quelque chose de similaire. C'est pas impossible que ce soit une question de maturité. Moi, j'ai absolument pas cette envie avec Théo. Je le mets où? Je vais le mettre sur notre lit. Stéphane a connu sa femme aux États-Unis. Leslie, artiste américaine, y vivait seule avec ses 3 enfants. Rencontre coup de foudre, ils se marient et viennent vivre en France. La décision de faire un enfant ne s'est pas posée sans question ni problème. Stéphane a 56 ans, Leslie, 25 ans de moins. Il hésitait un peu parce qu'il était âgé. C'est pas très sympa d'avoir un enfant si on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas être avec plus tard et tout ça. J'avais pas tellement envie de faire un bébé. J'avais envie de travailler.
Mais il m'a donné tellement plein de trucs que je me suis dit, ça, je peux lui donner. Ça, c'est un truc que je suis sûre que je ne peux rien faire d'autre qui peut donner quelque chose aussi important pour lui. Je sais que ça va changer sa vie. Ça. Et ça, c'est Théo? C'est Théo? Et ça, c'est qui ça? Comme père, il est génial. Parce que Stéphane, il a plein de choses. Il est très, très fort dans sa tête pour plein de trucs. Il a une vie, une culture qui est importante. Stéphane, il est tellement bien que même s'il ne joue pas physiquement, c'est pas très important. C'est vrai que maintenant, quand Théo il a 20 mois, moi j'ai envie de faire le vélo, faire plein de trucs en famille. C'est vrai que Stéphane, il n'a pas trop envie. Le bateau? Attention à la planche, parce qu'il y a un clou sur la planche, tu vois là. Ça c'est très mauvais. Malgré son air d'éternel adolescent, Stéphane est conscient du temps qui passe, sans répit. Au jeu, qui demande beaucoup d'efforts physiques, il préfère les promenades sur la plage, où il suit son bout de chou, le souffle un peu court. Non, je peux jouer avec lui quand même souvent, pour le moment. Dans quelques années, ça sera autre chose. Et avec moi, il est plus demandeur de lecture et de choses calmes. Puis il joue beaucoup avec sa maman. Elle fait de la gym avec lui, j'ai l'impression de temps en temps qu'elle considère que c'est un peu comme une poupée, c'est-à-dire qu'il risque rien. Et en fait, ça me fait assez peur souvent. Ouais. Souvent, c'est plutôt à chaque instant. Stéphane a peur pour Théo, lorsque l'enfant court, lorsqu'il tombe, lorsqu'il pleure. Leslie se moque gentiment en l'appelant Nanny, et les frères de Théo sont là pour alléger cette attention trop pressante. Ça va, c'est trop? Ça me gêne pas d'avoir un bébé maintenant, je veux dire, par rapport à mon âge. Par contre, je regrette plutôt qu'en ayant mon âge, ma vie à venir soit plus courte. Merci. C'est pas terrible. C'est un peu, pour Théo, les conditions idéales. Parce que d'une part, il a des parents qu'il aime évidemment. Il a un père qui a l'âge d'être grand-père, donc qui est un peu gâteux avec lui. Donc il en profitera forcément, même s'il en profite déjà, il en profitera encore. Et il a des frères avec qui il va pouvoir s'amuser, avec qui il va pouvoir faire des choses qu'il ne fera pas avec moi. La présence de Ben, le fils aîné de Leslie, est un atout avec lequel il compte beaucoup. En attendant, notre papa continue d'être aux petits soins pour son bébé. Contrairement à sa femme, Leslie, il ne supporte pas de le laisser pleurer dans son lit. Et ce n'est pas le seul point sur lequel leur avis diverge. Leslie a la décontraction de son âge et de sa culture américaine. Stéphane porte, lui, la responsabilité d'un papa et la patience illimitée d'un grand-père. Non, mets pas tous les trucs dans ton lit. Tu viens de dormir? Allez, dodo avec Dada. Dodo avec Dada. Dodo avec Dada. Voilà, ça y est. C'est seulement lorsque Théo est couché que Stéphane se libère. Il peut alors recevoir ses amis d'enfance, quelque peu surpris du changement de leurs copains. Dommage. Quand j'ai fait mes enfants, Stéphane, lui, menait une vie de célibataire et il ne comprenait pas qu'on puisse être bloqué à la maison parce qu'on avait des gamins. Pour lui, c'était quelque chose tout à fait bizarre. Et bon, pourquoi tu ne sors pas avec moi ce soir? Il ne comprenait pas. Et après, quand il a un bébé, c'est impressionnant, quoi. Là, il est impressionnant. Avoir un enfant, c'est un peu le prolongement de la vie, quoi. C'est un peu d'immortalité qu'on se donne. C'est sûr que quand on va chercher son gosse à l'école à 60 ans, un gosse qui a 8 ans, vis-à-vis des copains, je ne suis pas sûr que on ne le prenne pas pour son grand-père. Je suis désolé, Il y a la question qu'on se pose maintenant au sujet de Stéphane, c'est va-t-il recommencer? Non. Non, Stéphane ne recommencera pas. Il a déjà 4 enfants à charge. Mais pour que Théo se souvienne de son père, il tient un journal où il décrit les tranches de vie partagées. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'arrêter de fumer, ensuite d'écrire une espèce de mémoire, afin que mon fils connaisse mieux son père. Dimanche 22 avril. Aujourd'hui, nous sommes allés à Bidaraï. Je conduisais le minibus
Tu es resté avec moi toute la journée. Nous avions oublié le sac à dos dans lequel souvent tu t'endors. J'ai dû t'éloigner de l'eau, des ronces, de la route, des graviers qui se lèchent, du talus qui, caché par l'herbe haute, devient prétexte à tomber. Nouveau papa sans expérience, j'ai à vrai dire probablement trop souvent peur pour toi en imaginant le pire. Alors, Leslie me traite de nanny. Leslie. Ce genre de journée est pour moi épuisante. Aussi, j'ai décidé de prendre le sac la prochaine fois. Eh oui, tu l'as mouillé, maintenant tu es contente, c'est vachement bien, il a les pieds trempés, c'est super. C'est lui qui dit souvent, oui, que si jamais dans 10 ans je suis dans une chaise roulante ou quelque chose comme ça, et là, oh, de toute façon je serai morte. Et là, je ne supporte pas. Mais il vaut mieux faire une veuve joyeuse qu'une veuve épouvantable. Écoute, bon, enfin bon, c'est comme ça, je te taquine un peu, mais en même temps, bon, c'est bien. C'est sinistre. Non, c'est pas sinistre. Je veux dire, il ne faut pas non plus penser qu'on est éternel, que la vie est une espèce d'idylle permanente et qu'on va mourir ensemble avec tous nos enfants, etc. Fais gaffe, tu la sois juste dans le truc le plus mouillé. Happy birthday to you. Comme Pierre et Joël, Stéphane et Leslie savourent chaque instant qui passe en ayant conscience de ce que le temps a de sacré. Stéphane ne regrette pas son choix et qu'importe l'inquiétude pour l'avenir, les divergences sur l'éducation des enfants, il vit sans doute la plus belle aventure de sa vie. Et un bébé, c'est complètement craquant, quoi. Je le vois évoluer, je le vois faire des choses qui m'étonnent, qui m'épatent, qui m'amusent, qui m'inquiètent. Ça ne me gêne pas de faire papy, hein. Je suis complètement fou de mon fils, oui. Quand on entendra plouf, c'est qu'il sera dans l'eau. Bérangère, Marine et Nathan ont un papa sans doute plus âgé que les autres, mais qui conserve une forme que lui envieraient beaucoup d'hommes de 30 ans. À 70 ans, Pierre Vogel est fou de ses 9 enfants, 6 d'un premier mariage et 3 d'un second. L'homme, s'il avait une hygiène normale, vivrait jusqu'à 150 ans. Donc, je pense qu'actuellement, je n'ai pas encore atteint la moitié de mon âge. J'ai des enfants jeunes, j'ai une femme jeune. Elle m'a pris d'une certaine manière. Je dois rester dans la forme pour mes enfants, pour ma femme, comme j'étais. L'âge n'a aucune importance. Je pense que, en ce qui concerne l'âge, vous posez un faux problème. Pour des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 14 ans jusqu'à 16 ou 18 ans, quelqu'un qui a 30 ans est un vieillard. Donc, vous vous posez le problème en adulte, vous ne posez pas le problème en enfant. De toute façon, mes parents sont toujours plus vieux que nous, alors moi je vois vraiment pas la différence. Moi vraiment, j'ai jamais pensé à ça et personne ne me l'a jamais fait remarquer. Je trouve que mon père est beaucoup plus ouvert pour discuter que les parents de certaines copines. Mais elle me dit souvent que j'ai de la chance d'avoir un père comme le mien. Parce qu'on partage beaucoup de choses, parce qu'il aime la mer, qu'on a des bateaux et qu'on peut souvent sortir. Quand on est en plongée, il me montre ce qu'il y a d'intéressant, il essaie de m'expliquer des choses et j'aime beaucoup. La mer, c'est la passion de Pierre Vogel. Il l'a fait partager à ses enfants. La complicité qui les lie est exceptionnelle, dans l'eau ou sur la terre ferme. Pierre leur offre sa curiosité et son expérience. Il a la même acheté. Nathan. Ah, c'est bon, hein, l'omelette. Pas avec les doigts. C'est maman qui a fait l'omelette. Elle sait bien faire des omelettes, maman. Nathan, j'ai dit non. Hein? Nathan, je passe beaucoup moins de choses aux enfants que Pierre ne leur fait. Hey. J'explique moi ça très bien, c'est qu'avant de faire une réflexion aux enfants, ou avant de leur interdire quelque chose, je veux savoir pourquoi. Si c'est la peine ou si c'est pas la peine. Moi, je pense que c'est la peine de lui apprendre à manger avec une fourchette et pas avec ses doigts. On ne sait pas de quoi sera fait le monde. Pierre, si ça se trouve, quand il sera grand, tout le monde habitera dans des cavernes, il n'y aura plus de fourchette. La bombe atomique aura détruit toute la civilisation. Ouais. Mais je pense qu'il faut qu'il mange avec une fourchette. Allez. Il faut qu'il mange avec une fourchette. Allez, toc, montre. Avec les autres enfants, j'avais lu le livre et la réglementation du père parfait, donc c'était absolument
exigeant sur les points de détail, qui, à mon avis, ont peu d'importance. Et en ce qui concerne les enfants, je me suis remis en cause sérieusement et j'ai pensé que j'avais pas toujours raison dans la première manière que j'ai eue pour les élever. J'avais 25 ans quand j'ai rencontré Pierre et lui en avait 54 et demi. On a vécu pendant 2 ans sans enfant et puis l'envie est arrivée d'avoir un bébé. Donc j'ai posé la question à Pierre qui m'avait dit pas du tout. Sa logique à lui, c'était que je parte me faire un enfant ailleurs et que je revienne enceinte et qu'il était prêt à élever l'enfant que je porte. Donc je lui dis mais c'est complètement stupide ce que tu me demandes. Quitte à élever un enfant, autant que ça soit le tien. Le clergé, la noblesse. Quand j'ai annoncé à mon fils que j'allais avoir Bérengère, ça l'a beaucoup choqué. Il s'y est fait après, mais ça l'a beaucoup choqué parce que il avait construit, mon fils, je n'ai pas su lui passer le message, il avait construit un monde conventionnel où il y a le papa, il y a le pépé, il y a l'arrière-pépé, etc. Et il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les deux. Mais évidemment qu'on me prend pour son pépé. Quand on ne me connaît pas, on me prend pour son pépé. Mais ça ne le choque pas, il dit « Mais non, c'est mon papa à moi !» J'ai passé toute une partie de ma vie à ce qu'on me dise « Ah non, mais tu es trop jeune pour être cadre, tu es trop jeune pour être chef de vente, tu es vraiment trop jeune pour être directeur. » Puis d'un coup, on m'a dit « Ah ben non, tu es trop vieux. » J'ai jamais été au milieu. On m'a dit « Tu es trop jeune », et maintenant on me dit « Mais tu es trop vieux pour avoir des enfants. » Trop jeune, trop vieux, Pierre Vogel n'a jamais accordé d'importance à ce genre de comptabilité. Il mène sa vie comme il l'entend. À Marseille, son magasin spécialisé dans la plongée sous-marine est connu comme le Loup Blanc. Même à 70 ans, il n'a jamais songé à la retraite. Question de tonus et de tempérament. Je me classe dans la catégorie des gens comme les écrivains, les scientifiques, notre maître à tous, le commandant Cousteau, et des tas d'autres, Pablo Casals, des artistes qui travaillent qui sont actifs jusqu'à le dernier souffle. La vieillesse, j'espère que je ne la connaîtrai jamais. La vieillesse, c'est quelqu'un qui abandonne tout esprit de curiosité et de recherche et qui vit à l'intérieur de lui-même. Combien de fois j'entends dire « Oh là là !» dans l'eau tous les jours, mais vous n'avez pas froid, oh. Je suis le vieux plongeur, je suis un personnage sans âge. Il y a un petit côté que Pierre a eu au départ et qu'il n'a plus du tout, parce que j'accepte pas du tout, c'est son expérience. Quand il me dit crois à mon expérience, je lui dis écoute, je veux pas savoir parce que l'expérience, il faut que chacun se la fasse. Et puis au début, je lui disais aussi je suis pas ta fille, je suis ta femme. Donc, mais c'est passé, ça c'était les premières années. Maintenant, plus du tout. Je veux dire, on est sur le même pied d'égalité pour l'éducation des enfants. On en discute beaucoup. Et même s'il a plus d'expérience pour moi, il en a fait 6 autres quand même avant, je veux dire. Ça va? Quoi, tata, je comprends. Je vais te faire un bisou. Alors, tu sais pourquoi Marine est plus petite que Catherine? Parce que c'est la demi-sœur. Donc c'est normal qu'elle soit la moitié de Catherine. Oh, c'est un peu plus que la moitié maintenant. Enfin, en hauteur. Oh, en hauteur, en hauteur. Je ne ferai pas la cruauté de te mettre sur la balance. Ça fait bizarre peut-être aux autres, mais moi, c'est ma famille normale. Je sais pas, moi j'ai une de mes meilleures amies qui a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un fils qui est très jeune, avec quelqu'un qui est un copain de mon père. Donc, qui est mon filleul. Non, ça se passe très naturellement comme ça. Les questions, on peut se les poser avant, mais après on vit les choses. Non. Toujours, on parle de l'avenir. On a plein de projets, comme tout le monde. Les gens vivent de plus en plus vieux, ils ne sont pas tous séniles, je veux dire. Il y a des gens qui sont très bien à 90 ans, donc on a 20 ans encore devant nous. Je lui donne tout mon amour, toute mon expérience. J'espère que je tiendrai le plus longtemps possible, et il est vraisemblable que
je ne l'amènerai pas jusqu'à 40 ans. De toute façon, je lui aurais appris des choses que je n'ai pas pu apprendre au premier, parce que la première génération, j'ai pensé que l'essentiel était ma carrière, la multinationale qui m'employait, Dieu, l'Église, etc. Alors que l'essentiel était les enfants, et je ne m'en suis rendu compte qu'à la génération actuelle. Donc je lui apporte beaucoup plus que j'ai apporté aux aînés.